Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est samedi le 22 janvier. On est déjà à la fin du mois de janvier, ça fly et c'est bien parfait. Parce que le mois de janvier est un mois assez froid. On se comptera pas de menterie, encore aujourd'hui il fait genre moins 30. Ressenti d'après moi. Parce que je suis allé ce matin changer mon auto de place à cause des histoires de déneigement encore une fois. Moins 22, ressenti moins 26. Le cauchemar. Parce que là, dans le fond, hier soir, qui est mon dernier vlog pour vous, vu que je filme à chaque jour, c'est comme tout le temps, pas mal la veille. Quand je suis arrivé de chez Malo, il était genre minuit, puis je suis allé voir pour être certain sur Infoneige que mon auto était correct à l'endroit où il était parqué. Et il n'était pas correct. Ben, il était correct pour la nuit, mais il aurait fallu que je le tasse ce matin à 7h. Parce que c'est un déneigement de 7h le matin à 7h ce soir à l'endroit où il était. Fait que pendant la journée, j'ai sûrement reçu comme une notification, mais j'ai pas vraiment... J'étais pas comme tant sur mon cell vu que j'étais avec Malo, fait que j'ai sûrement juste manqué. Mais j'ai bien fait d'aller voir. Fait que hier soir, à minuit, j'ai changé mon auto de place, puis il y avait comme une rue de déneiger qui était bien évidemment pleine parce que tout le monde s'était mis là. Puis toutes les autres rues étaient prévues pour pendant que j'étais là, fait que de 7h le soir à 7h le matin, donc pendant la nuit où je changeais mon choix de place. Puis les autres rues, fallait le changer à 7h ce matin. Fait que ça, je le laissais là, puis je me levais à genre 7h moins quart pour aller le changer de bord. Ou que je le mettais dans un parcomètre déjà déblayé. Il y a des parcomètres vraiment proches, qui sont gratuits, bien évidemment, la nuit. Ils sont payables à partir de 9h le matin jusqu'à, je pense, 6h le soir. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis dans ce parcomètre-là, puis je me suis mis réveillé à 9h moins quart et je suis allé le changer de place avant 9h dans les rues qui avaient été déblayées pendant la nuit. Fait qu'il était maintenant prête. Fait que c'était ça pour ce matin. Réveil assez brutal. 5 minutes après mon réveil, j'étais à moins 26 dehors à changer mon char de place. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour éviter un ticket ou en fait un remorquage? Parce que quand tu te mets dans une zone qui veut le déneiger, ils te remorquent comme dans une autre rue. Je sais pas comment tu fais pour savoir ton char il est où. Ils te mettent un peu n'importe où. Puis un frais de remorquage qui est, je pense, c'est plus cher qu'un ticket. Je pense que c'est comme 100 quelques piastres. Fait que voilà pour ce matin. J'ai déjeuné, j'ai pris mon petit coffee. Ben, je suis en train de prendre mon petit coffee dans ma nouvelle tasse du Maxi que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Puis j'ai essayé le nouveau sirop aussi qu'on a acheté au Winners. J'ai pris le caramel salé et c'est vraiment bon. J'ai pas eu besoin d'en mettre un tas, fait que la bouteille va vraiment durer longtemps. Je pense que ça revient clairement moins cher utiliser ça que du creamer, genre celui que j'ai de... Je sais plus quoi la marque là, mais genre les bouteilles de creamer qui vendent à l'épicerie. Parce que c'est peut-être un peu moins cher la bouteille de creamer, peut-être genre 3, 4, pas loin de 5 piastres. Mais moi, personnellement, j'en mets quand même pas mal. Tandis que le sirop, j'ai mis l'équivalent peut-être d'un bouchon, un peu plus qu'un bouchon, parce que j'aime quand même ça sucré. Mais la bouteille est vraiment grosse, ça va me durer clairement longtemps. Puis, bien évidemment, c'est moins gras, moins de sucre. Il doit y avoir d'autres choses pas bon pour la santé, parce que ça se peut pas qu'il y a rien de là-dedans. C'est quand même du sirop. Et là, hier, ça, on l'a pas dit dans le vlog avec Malo, mais je suis allé faire couper mon piercing, qui était mon petit diamant. Pendant qu'on était au centre d'achat hier, on est arrêté dans une bijouterie, puis ils me l'ont juste coupé. Parce qu'en reste, c'était vraiment comme une plaque pour pas que ça sorte, pour être sûr que ça bouge pas. Puis dans le fond, la pine était plus longue, vu que c'était ma première pine de perçage. Étant donné que ton oreille enfle quand tu te fais percer, ben ils en mettent plus longue. Fait que j'allais la faire couper. Puis le gars, il m'a dit que je peux comme pas vraiment la réutiliser, mais je l'ai gardée. Puis j'ai commandé sur Amazon des... Je sais pas c'est quoi exactement, genre des fermoirs de boucle d'oreille, le truc que tu mets pour pas que ta boucle d'oreille sorte. Fait que je l'ai gardé, je l'ai là-bas sur ma commode. Puis j'ai commandé ça dans le fond hier, les fermoirs, puis ça devrait arriver aujourd'hui. Vive Amazon. Mais là, en attendant, j'ai mis un petit anneau de Anna Louisa que j'avais reçu dans une collab puis que j'avais comme pas encore pu mettre. Parce que comme je viens de dire, mon petit diamant était vraiment pris là. Fait que ça fait changement. Là, vite, petit anneau vraiment simple. Puis quand je suis arrivé pour mettre l'anneau, j'ai vraiment eu de la misère. Ok, fun fact là. Les trous d'oreille, genre les trous de boucle d'oreille, ça m'écoeure. Genre quand je suis en Gaspésie, puis que ma soeur a changé de boucle d'oreille, puis elle voulait que j'y fasse ou whatever, là, je pouvais pas, ça m'écoeure. Genre pas que ce soit un trou d'oreille, mais juste rentrer quelque chose dans ce petit trou-là, là. Ah yo, ça m'écoeure. Fait que là, quand je me suis fait percer les oreilles, j'étais comme, c'est chill, ça m'écoeure pas de genre gosser dessus pis tout, comme nettoyer pis ça. Mais quand j'étais rendu à en mettre un, puis genre rentrer la pine là-dedans, là, genre le cœur me levait. J'étais pas capable. Puis là en plus, j'étais pas capable de passer la pine au complet au travers mon trou. Fait que là, je texte Malo, il était genre minuit, là, puis elle travaillait à 6h. Pas à travailler, mais elle se levait à 6h parce qu'elle travaillait à 8h. Elle dormait pas. Puis là, je lui demandais, tu sais, est-ce qu'il faut que ma pine, elle passe complètement au travers? Parce que, comment c'est fait, cette boucle d'oreille-là, c'est, ça s'ouvre,
Tu sais, ça s'ouvre comme d'en arrière, puis dans le fond, la pin est comme ça. T'as la boucle d'oreille en dessous. Fait que ici, ça s'ouvre pour que tu le rentres, puis après tu le fermes, puis la pin, elle clip dans une petite affaire. Fait que tu sais, vu qu'il y avait comme le... Je l'entendais clipper quand je le fermais maintenant dans mes mains. Je me disais, logiquement, il faut que la pin passe au complet au travers pour qu'il y ait une clippée en arrière, puis que ça reste là. Fait que là, Malo était comme, ben oui, logiquement, il faudrait que ça passe au complet au travers. Fait que là, j'étais comme, ok, mais ça ne fonctionne pas. J'étais comme capable de la rentrer par en avant. Puis on dirait qu'il y avait plus... Elle rentrait pas plus loin, il n'y avait pas plus de pins. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai comme pris mon oreille, puis j'ai comme poussé un peu sur le lobe en arrière. Puis à un moment donné, ça a passé. Puis ça a comme un peu saigné. Fait que d'après moi, ça avait juste commencé déjà comme reboucher ou retravailler. Vu que c'était comme la première fois que j'enlevais un piercing depuis que je suis percé, ça fait quand même plus que 2 mois, là. Ça a pas fait vraiment mal, ça a juste saigné un peu. C'est pas sensible pendant tout ce matin. Ça a pas saigné. Fait que d'après moi, c'est juste ça. Ça a commencé à boucher. J'ai réussi à le clipper en arrière. Et tout est bien, qui finit bien. Je l'ai fait couper en milieu d'après-midi, milieu d'après-midi. Puis je suis arrivé chez nous, c'est ça, comme minuit. Fait qu'il y avait presque comme un 10-12 heures que c'était pas de boucle d'oreille. Fait que ça se pourrait que ça ait déjà commencé à boucher. Mais je sais pas, je connais pas assez ça. Et parlant d'Anna Louisa, hier en arrivant, j'avais reçu un colis. Dans le fond, elle m'avait écrit pour m'envoyer encore une fois des bijoux. C'est pas sponsor cette fois-ci, mais ça me fait bien évidemment extrêmement plaisir d'en parler parce que, vous le savez, j'adore ces bijoux-là et c'est pratiquement les seuls bijoux que j'ai. Fait que j'ai ça ici qui, encore une fois, je sais pas si leurs envois genre PR ou whatever envoient plus vite que les commandes habituelles, mais ils m'ont écrit cette semaine, genre mardi ou mercredi, puis hier, donc vendredi, j'ai reçu un message texte comme quoi c'était arrivé, j'étais juste pas chez nous. Fait qu'un genre de 2-3 jours et c'est arrivé. Il y a certaines choses que je sais c'est quoi et d'autres que je ne sais pas. Dans le fond, comment ça fonctionne, grosso modo, ils me demandent une liste de 10 trucs qui m'intéressent puis ils les mettent en ordre croissant. Puis eux, ils en sélectionnent 3 en partant du haut, dépendamment de genre les disponibilités ou je sais pas vraiment ils se basent sur quoi. Fait que tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu reçois tant que t'as pas le colis. Tu sais sur quelle liste, mais tu sais pas lequel 3 items que tu reçois. Mais cette fois-ci, je leur avais demandé si je pouvais prendre un coffre à bijoux parce que là, je commence vraiment à avoir beaucoup de bijoux. Fait que pas qu'il y en a moins qui m'intéressaient, mais tu sais, des boucles d'oreilles, je veux pas genre tant d'autres affaires que ça. Des bagues, je l'ai encore rajouté. J'ai rajouté des bracelets aussi. Des colliers, je trouve que je commence à en avoir pas mal aussi. Je l'ai quand même rajouté, mais j'ai comme aucune place pour les ranger justement. Fait que j'avais demandé dans le courriel si je peux remplacer un item par un coffre à bijoux. Puis elle m'a dit oui, mais qu'elle allait m'envoyer un rouge. Fait que je sais que le coffre ici à bijoux, il va être rouge. Fait que petit coffre à bijoux comme ça, en genre de faux cuir, trop cute, rouge comme ça, petit zip or, qui a l'air de ça. Oh, puis un miroir. Ça a l'air de ça. Genre les bagues ici, les boucles d'oreilles, j'imagine que tu peux mettre ça là aussi. Petit... Oups, la caméra a décollé. Petit compartiment, tu t'organises vraiment ça comme tu veux. Et il y a un petit miroir pour te voir. Hi. Hello. Wow, love that. Parfait pour genre mettre sur un bureau à porter avec toi. Et les 2 autres petits pieces, ça c'est clairement un collier ou un bracelet. Et ça, c'est clairement une bague parce que ça fait pas de bruit. Fait qu'on va commencer par la bague, qui est... Ouh, mais je pense que les bagues, j'en avais juste mis un choix, fait que... Ça, je pense que c'était mon 3e choix, cette bague-là, de mémoire. Ouh, yes! Comme ça, avec une petite plaque, genre plate, là. Je sais pas trop comment vous montrer ça, c'est pas facile. Mais voilà. Puis le dernier... Ah! Mon rêve, je pense que c'est ce que je voulais le plus. Un petit M. Fait qu'il y a genre tout l'alphabet, bien évidemment. Avec un M pour Marc-Antoine. Je trouve que c'est trop beau. C'est genre full simple, petit, trop cute. J'adore. Je pense que j'ai eu encore une fois mes 3 premiers choix. Le coffre, c'était mon choix numéro 1. C'était mon choix numéro 2. Et ça, mon numéro 3. Ou en tout cas, 2-3. Là, mais je sais que c'était mes 3 premiers choix. Ça, pour vrai, la plupart de leurs colliers sont comme ça. Là, t'as différents gros anneaux pour mettre le collier à différentes longueurs. Fait que tu peux ça le mettre plus court si tu le mets là, moyen ou plus long si tu le mets au bout. Fait que tu peux vraiment l'ajuster comme en longueur, ce qui est parfait. On va l'essayer de ce pas. Je pense que je vais le mettre au plus long. Ooh, hi! My name is M. So cute, je l'aime, c'est vraiment genre subtil, la chaîne est vraiment petite. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais pas d'enlever la bague. Moi qui est stock avec la bague. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Je sais qu'ils ont beaucoup de rabais en ce moment parce que je suis allé voir justement ces boucles d'oreilles-là sur le site quand j'ai mettais hier pour genre essayer de voir si je faisais bien ça. C'est supposé dépasser, parce que j'ai pas vraiment trouvé l'info, mais en tout cas, j'ai vu qu'il était en spécial à genre 40%. Puis j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de rabais aussi pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas. Fait que là, je pense qu'à l'instant, je vais remplir ça de mes bijoux parce que là, ils traînent genre un peu partout sur ma commode, ce qui est pas tant pratique.
Fait que petit setup, je viens de faire un réel pour Instagram. Ben pas de le faire, mais de le filmer plutôt. Fait que c'est mon même trépied que ma caméra. Il y a juste un support fait pour mon cell, ça venait avec. Puis j'ai mis des petites décos là, pour que ça fasse un peu cute dans la vidéo. Fait que là j'ai filmé ça, ça a vraiment pas été compliqué. Je vais tout simplement airdropper ça dans mon ordi, faire un petit montage assez rapide, c'est pas très compliqué, mais j'aime vraiment ça, faire des réels. Depuis que j'en ai fait un l'autre fois, je pense que je vous l'avais dit, mais je vais comme pas vraiment filmer les behind the scenes. Mais j'aime vraiment ça, ça fait comme différent que poster des photos. C'est pas comme un vlog parce que c'est moins long, comme à filmer et à monter. Mais je sais pas, je trouve que c'est cool, j'aime bien ça. Fait que je me suis dit je vais faire un petit réel pour vous montrer mes petits bijoux. C'est plus comme interactif aussi qu'une photo, genre, je sais pas. Fait que là, je vais vous mettre à charger parce que j'ai plus de batterie, ma caméra est complètement dead. Puis j'allais faire le petit montage de ça. Fait que j'ai mis les bagues en haut, les boucles d'oreilles en bas. Ça c'est une que j'ai, mais juste un trou, fait qu'il m'en reste une de plus. Je parlais de mettre les colliers là-dedans, mais honnêtement, crissement pas une bonne idée parce que là, dans mon réel, je l'ai mis là genre pour montrer ce que j'avais reçu, mettons. Puis ça fait au moins une demi-heure que j'essaie de faire un nœud. Dans ce collier-là, avec la lettre, la chaîne est vraiment mince, comme fine. Puis ça a fait un nœud et j'ai gossé une demi-heure. J'ai finalement trouvé des trucs sur Google, les genre trucs de grand-mère. Tu mets de l'huile d'olive dans tes mains, tu frottes la chaîne comme ça, c'est supposé démêler. Et ça ne fonctionnait pas. Fait que finalement, j'ai pris une aiguille, j'ai réussi à le rentrer dans le nœud. Là, un coup, mon aiguille était rentrée, j'ai fait frotter dessus comme ça parce qu'il était plein d'huile d'olive. Puis en mané, ça a fini par agrandir, mais ça a été vraiment long. Fait que de juste crisser mes colliers là-dedans, c'est pas une bonne idée. Fait que dans le fond, je sais pas trop ça sert à quoi ça. Peut-être les boucles d'oreilles ou les bagues. Ça fait cute avec les petits trucs que j'ai. Je trouverai d'autres choses à mettre ici. Et là, je vais finalement faire le montage de ce réel-là. Let's do this. Ok, je viens d'aller voir sur le site de Ana Luisa pour le case, genre comment eux ils plaçaient leurs trucs. Ben, oui, pour voir comment ils plaçaient leurs trucs, s'ils plaçaient des colliers. Ils en mettent certains là-dedans. Mais, j'ai vu qu'il y avait une deuxième partie. Il y a genre une petite languette en haut du miroir. Tu tires dessus et t'as d'autres places. Fait ici, eux ils mettent des boucles d'oreilles, il y a comme des trous pour rentrer tes boucles d'oreilles. Puis en haut, t'as comme des petits racks qu'eux ils mettent soit des boucles d'oreilles ou des colliers comme tu fais plusieurs tours. Puis il y a une petite poche là. Fait que t'as genre quasiment de la place finalement. Là. Moi je pensais que ça s'arrêtait là, mais non. Il y a une autre partie. Fait que je vais peut-être essayer de mettre les colliers ici parce que ce que j'ai le plus c'est des colliers. Je vais essayer de les mettre là. Puis sinon, là-dedans, mais j'ai comme peur que ça fasse des nœuds. Puis ça me tente pas de gosser une demi-heure comme ce matin. Je vous disais aussi précédemment, dans des vlogs, que mes mitaines avaient des trous dans les pouces. Et ça ne va pas bien. Mais c'est vraiment le seul problème des mitaines. Sinon, ils sont encore super chaudes. Le reste, c'est pas magané. Fait que je vais juste comme venir coudre ça ensemble. Et voilà, des petits pouces cousus. Anyway, c'est des petits pouces plus de trous. Tu sais, on voit un petit peu le fil, mais comme who cares, not me, au moins je vais avoir les mains au chaud. Love that for me. Merci. Il est 1h10 et je m'en vais visiter un appartement. Le premier finalement que je vais aller visiter parce que il y en a un que ça a cancel, il y en a un que finalement. Pourquoi il tourne pas? Que finalement c'était pas genre la bonne adresse qu'il avait mis dans l'annonce, c'était quand même pas mal plus loin. Je voulais comme pas tant habiter dans ce coin-là. Puis comme je disais aussi, il y en a vraiment pas tant que ça. Mais celui-là, l'appartement m'intéresse, l'endroit m'intéresse. Puis c'est celui que j'étais supposé aller voir lundi, mais qu'on a annulé avec la tempête qu'il y a eu. Fait que we're back today. Puis c'est rare, mais je suis d'avance pour aller en quelque part. J'ai vraiment la mauvaise habitude que, tu sais, mettons, c'est genre à 15 minutes de chez nous, là, c'est à 1h30, fait que je suis correct dans mon temps. Mais j'ai la mauvaise habitude que si c'est 15 minutes, partir de chez nous à, mettons, 1h15. Mais c'est parce que, tu sais, le temps que tu t'habilles, que tu descends, que tu arrives à ton char, que tu pars, c'est tout du temps que je calcule jamais. Vous savez que je suis un peu tout le temps en retard partout, genre. Mais là, à 1h05, j'étais comme, bon, je suis prêt, j'avais brossé mes dents, j'étais habillé, j'étais comme, je vais partir. Puis là, ça fait que je vais arriver comme un petit 5 minutes d'avance. On dirait que j'ai peur d'envie d'être trop d'avance, genre, mais
c'est tellement mieux d'être d'avance, genre au pire 10 minutes d'avance que 10 minutes en retard. Fait que voilà, pas peu fier de moi. Je sais pas si je vais pouvoir filmer. Je vais demander au monsieur si je peux filmer pour genre m'en rappeler, même si c'est oui pour m'en rappeler, mais aussi pour vous montrer. Je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Dans le fond, c'est classé comme un 2,5 dans l'annonce. Ça ressemble un peu à mon autre appart que j'avais avant, celui que j'ai en ce moment, pour ceux qui écoutaient mes vlogs dans ce temps-là. Ok, c'est un peu plus petit que je pensais. Dans le fond, c'est comme ça, là. Dans ma tête, l'entrée était genre là. Mais l'entrée est là. Fait que tu sais, ça c'est juste un garde-robe. Ça c'est la salle de bain. T'as la cuisine. Fait que tu sais, t'as pas tant de place là. Pas tant de place, pas tant de rangement. T'as ce mur-là qui sert complètement à rien. Mais au pire, tu mets des tablettes. Fait que tu sais, tu rentres. Le divan, il a dit il a donné, sinon il le jette, genre. Mais c'est parce que, tu sais, je sais comme pas où je mettrais mon lit. Genre peut-être là-bas, mais c'est parce que tu rentres dans la chambre. Sinon ici, mais c'est parce que t'as le lit dans la cuisine. C'est juste ça que je sais pas. Sinon là, je sais comme pas là. Les visites sont terminées. Finalement, il y en avait deux. Il y en avait un aussi au demi-sous-sol. C'est le deuxième que je vous ai montré. Puis j'ai pas parlé parce que le gars était juste au bord de la porte. Le premier m'a laissé aller le visiter toute seule. Puis le deuxième, dans le fond, j'ai rejoint en bas quand j'ai terminé de vous regarder le premier. Puis il est venu avec moi au demi-sous-sol voir le deuxième. Fait que le premier, c'est au 4e étage. C'est des murs de béton. Fait que ça a l'air vraiment bien insonorisé. C'est super propre comme bloc. Fait que le premier, c'est ça. J'aime moins comment c'est fait. Je pense que je mettrais mon lit comme pas mal à côté de la porte. Fait que je trouve que tu rentres dans la chambre. Fait que je trouve que ça fait un peu drôle. Genre, je sais pas. Il y a un qu'il aurait fallu que la cuisine soit de l'autre côté. Puis la chambre où il y a la fenêtre. Mais c'est parce qu'avec la salle de bain, ça fait vraiment petit. Fait que j'aime pas tant la division. Ben, pas la division, mais comment c'est fait. Le deuxième, qui est au demi-sous-sol, est un peu moins cher vu que c'est au demi-sous-sol. Mais, et mon Dieu, il faut que je change de voix. Mais je trouve qu'il est vraiment mieux divisé. Là, c'est ça. Lui, je parlais pas parce que le monsieur était avec le bord de la porte, fait que ça aurait été malaisant. Juste un peu pointé qu'est-ce que je mettrais où, puis je trouve que ça serait vraiment mieux divisé. Lui, il me disait que c'est plus petit que le premier que j'ai visité, mais on dirait que j'ai pas l'impression que c'était tant plus petit. Je vais revérifier sur mes vidéos, là, mais on dirait que j'ai pas tant l'impression. C'était vraiment mieux divisé, mais c'était un peu moins lumineux à cause que c'est un demi-sous-sol. C'est surtout là, l'hiver, c'est comme de la neige, puis il y a comme une clôture de bois aussi comme en arrière. Fait que c'est sûr que c'est un peu moins lumineux, mais il m'a dit que l'été, t'as accès comme à la cour arrière. Fait que t'as pas de balcon, mais tu peux quand même aller dehors. Je pense que je penche plus pour le premier, vu que c'est au 4e étage, puis un balcon. On dirait que demi-sous-sol, je serais très et à droite. Je vais faire ma gueule. Je suis revenu chez nous depuis genre une vingtaine de minutes, puis j'ai comme regardé la vidéo, pensé à mes affaires, et plus ça va, moins je pense que je vais prendre l'appart, parce que, mettons les 3,5 que je trouve qui sont pas tant bien placés, qui sont un peu plus loin du métro, mettons, sont pas tant plus chers, puis sont quand même beaucoup plus gros, fait que j'aimerais peut-être mieux payer un peu plus pour vraiment un 3,5, genre une chambre, un salon, une cuisine. Ouais, je pense que je vais juste attendre. Je vais pas absolument déménager comme je vous disais, fait que je vais pas comme regretter ma shot, mettons, puis vouloir plus gros. Tu sais, mettons, au printemps, voir des apparts à louer plus gros, puis le dire, ah, j'aurais dû attendre à là. Fait que je pense que c'est ça, je vais attendre un peu. Tu sais, de toute façon, mon appart, il est renouvelé. Fait qu'il faut que je cède mon bail dans tous les cas. Fait que tu sais, je suis pas vraiment pressé de déménager. Mais là, je m'étais dit en revenant que j'allais aller au Nespresso chercher du café comme en char parce que ça me tente pas de marcher dehors, il fait bien trop froid. Mais j'ai oublié. Fait que je pense que là, je vais retourner, prendre mon char et y aller. Parce que ça aurait l'air que le 24, fait que lundi, la semaine prochaine, le prix des cafés Nespresso va augmenter. C'est une d'entre vous qui m'a dit ça sur Instagram, genre hier ou avant-hier. Isabelle, shout-out à toi si tu passes ici. Elle m'a dit que c'est ça, les prix augmentent à partir du 24. Fait que je sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, je suis dû pour du café. Il me reste genre 4 ou 5 capsules. Je vais y aller, ça va être fait. Ça va être acheté. Puis si les prix augmentent vraiment le 24, ben j'aurai économisé. Pour l'instant, je pense que c'est comme 11-12$ à peu près là, pour 10 capsules. Fait que 1,20$, là, me semble, je vais calculer. J'essaie de me trouver un stationnement au centre-ville. J'espère que ce sera pas trop compliqué. Je penserai pas. J'ai trouvé un parking juste à côté du labé, directement.
Fait que là, je vais le payer. Je vais prendre genre un 15 minutes, genre, parce que des fois, il y a une file. Là. Fait que je vais prendre 15 minutes qui va me coûter une pièce pile, avec les frais et tout et tout. Puis je vais voir dans genre 15 minutes si j'ai pas encore passé, je rajouterai du temps. Parce que ça, des fois, il y a une bonne file au Nespresso. Je suis de retour chez nous et finalement, ça a été super rapide. Je suis arrivé, il n'y avait personne, j'ai passé direct, je suis parti. J'ai dû être là 2 minutes. Et j'ai pris 5 coffees. 3 fois mon classique Bianco Leggero que j'adore. Elle m'a mis des petits sacs pour recycler les capsules aussi parce que j'ai commencé mon dernier, fait que j'en avais demandé. Puis j'ai essayé le Solelio que je n'ai jamais essayé. Ma mère, je pense, a celui-là, puis c'est comme un café vraiment pas comme fort, pas corsé, fait que je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier, c'est la fille là-bas à la caisse qui me l'a conseillé, c'est le double espresso dolce. Puis dans le fond, 80 ml, c'est la même grosseur que les Bianco Leggero, fait qu'ils sont plus petites, fait que justement quand tu mets plus de lait, c'est intéressant. Fait que je vais essayer celui-là, ça va faire changement. Puis, ben c'est ça. Ça a été pour le coffee. Ça m'a coûté 50$, fait que je comprends pas, je pensais que c'était plus cher que ça. Il me semble que c'est plus que 10$ par affaire. Ok, c'est parce qu'ils sont pas tous pareils. Le Solelio, il est 11,20$. Le double espresso dolce, il est 9,80$. Puis mes Bianco Leggero, 29,40$ pour les 3. 9,80$ aussi. Fait que le Solelio était plus cher, mais c'est parce que c'est un plus gros format aussi. Je sais pas c'est quoi le format normal. 230 ml. Puis les autres, c'est des 80 ml. Fait que ça a été ça pour le café. Et j'ai aussi reçu un colis Amazon pendant que j'étais parti. Donc, cette géante boîte-là, ok. Pour ça. Comme les proportions, on en repassera là. Il y a vraiment juste ça. Le reste, c'est du papier. Fait que ça, comme je vous disais, c'est les petits trucs de boucle d'oreille pour mettre en arrière. Il y en a 1000 dedans. J'en avais besoin de un, mais c'était le seul truc que j'ai trouvé. Les autres, c'est genre 20$. Ça, c'était comme 9 et quelques. Mais les autres, c'était pas exactement ça. Fait je me retrouve avec 1000 trucs de boucle d'oreille. Complètement inutile. Il est rendu 5h30. Ça va être l'heure de souper. Et pour souper, on va faire ensemble, vous et moi, les dumplings que je vous ai montré cette semaine que j'avais acheté quand j'étais allé à l'écurie. Donc ça ici, parce que là, j'ai plus de WeCook de fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas cuisiné chez nous. Comme je pense que non, peut-être qu'au début que j'habitais ici, je me faisais quelque chose à manger, mais ça fait plusieurs mois là, que je vis sur le WeCook. No joke. Puis tu sais, cuisiner, ça sera pas la grosse cuisine. Là. Mode de cuisson. Pas nécessaire de décongeler au préalable. Fait qu'on a deux façons. Dans le fond, soit bouilli ou soit... C'est quoi l'autre mot? Cuit, je pense. Fait que dans un chaudron, tu fais bouillir ton eau, tu déposes les pains. Ok, ça fait des pains. Dans l'eau bouillante du chaudron, tu fais bouillir de 7 à 10 minutes. La température interne doit... Bon, atteindre 70 degrés Celsius. Ça, on le saura pas. Fait qu'on va vraiment y aller à l'œil. Puis l'autre, ça dit où? Ok, ça. Tu veux ça les manger comme ça. Fait que là, ils vont juste être bouillis. Puis, un coup qu'ils sont bouillis, tu peux les faire cuire dans la poêle. Mettre un peu d'huile dans un poêlon échauffé. Frire les boulettes jusqu'à ce que le dessous soit doré. Fait que dans tous les cas, faut commencer par les faire bouillir et après tu décides si tu les gardes comme ça ou si tu les fais dans la poêle. Fait que je vais commencer par ouvrir le sac pour voir il y en a combien. Parce que là, on en avoir pas mal. Donc il y en a vraiment beaucoup là. Fait que ça, quand j'en commande, je me rappelle plus c'est combien. Je pense que c'est 12 ou 14. Je vais aller voir live genre sur Uber Eats, je vais faire comme si je commandais parce que je sais pas combien d'en faire pour un repas. Porc et choux, mettons. 18 morceaux, il y en a autant que ça. Ça coûte combien? 15$. Ah ouais, je pensais pas que c'était autant. Je vais en faire 18. Je vais juste faire une portion vu que c'est pas super compliqué. Je pensais m'en faire pour genre faire des restants. Mais comme réchauffer, j'ai peur que c'est pas super bon. On va y aller pour un 18. On dirait que j'aurais le goût de les compter parce que je vais pas arriver à la fin puis qu'il m'en reste genre 6, mettons. Fait que là, finalement, ce que j'ai fait, je l'ai divisé en deux parce que j'en ai pris 18. Je les ai mis à bouillir.
Puis il avait l'air d'en rester à peu près 18. Fait que j'ai compté ce qui restait. Divisé en deux, ça faisait comme 22 dans un repas puis 23 dans l'autre. Fait que là, lui, je pense que j'en ai 22. J'en ai rangé 23. Puis on va goûter à ça. Finalement, je l'ai mis 8 minutes. Et ça a l'air prêt. C'était vraiment très chaud. Fait que là, j'attendais que ça refroidisse. J'ai la petite sauce soya. Wow! Pour de vrai, ça goûte la même affaire que ce que je commande en bas ici. Mais je suis chaud que ben raide. Je les ai juste fait bouillir dans le pas des faire dans la poêle après. J'aurais pu. C'est bon aussi, c'est comme plus croustillant. Mais pour vrai, life changer. Je vais tout le temps acheter ça. C'était au Super C. De mémoire, c'était 7,99 pour genre 45 à peu près. Je sais pas si c'est compté pile, mettons. Puis ça revient clairement moins cher qu'en commandé. Ils sont délicieux. Genre, c'est sûr que je vais en racheter, mais que je n'en ai plus. Ça, c'est certain. Merci au Super C. T'as-tu une maison? Je suis en train d'enlever mes draps pour faire mon lavage. Fait que j'ai ça ici, puis j'avais mis mon truc de lavage sur le coin là. Et en passant avec les draps, je l'ai accroché. Et mon savon a tombé partout. Là. Mais mon verre a tombé debout. What the hell? On est le lendemain, donc on est rendu dimanche, il est 2h moins 20. Et ce matin, ça a été genre petit ménage, petit truc par-ci par-là dans l'appartement. J'ai lavé mon lit que j'ai fait sécher et que j'ai fait, comme vous l'avez vu. Puis, fun fact, qui est pas vraiment fun, depuis que j'avais acheté mon set de lit, genre au Boxing Day, ça doit faire au moins 2 semaines que je suis allé chercher ça, même plus, au Simons, puis il traînait, je l'avais comme pas encore lavé et pas encore fait. Fait que j'avais un nouveau set de lit que je n'ai pas encore essayé, mais que là, je vais pouvoir essayer ce soir. Un beau lit tout propre, ça va bien dormir, mais il est un peu trempe, fait que j'espère qu'il va pas puer. Parce que dans le fond, j'ai lavé mes 2 sets de lit ensemble, celui qui avait mon vieux que j'avais sur mon lit, mon nouveau, et une brassée de serviettes parce que je fais comme tout ça en même temps. Mais c'était pas full sec. Fait que mon vieux set de lit, je l'ai comme accroché sur mes chaises de table. Mes serviettes, je les ai mis sur mon rack à linge. J'espère qu'ils vont pas puer non plus en séchant. Sinon, je les relaverai puis je les referai sécher tout simplement. Puis mon lit, je l'ai fait. Mais j'ai pas mis ma douillette encore dessus pour comme lui laisser la journée pour espérer qu'il va sécher sur mon lit. Là, je suis en train d'écouter finalement la série sur les Sœurs du Four-la-Pointe. Il y en a une d'entre vous, Geneviève, Charlotte à toi, qui m'a écrit sur Instagram pour savoir si finalement j'avais réussi sur Nouveau parce que ça demandait comme un compte. Ça m'a jamais fait ça sur Nouveau. Là, je sais pas si c'est propre à leur série parce que j'ai vu qu'à la base c'était comme diffusé sur Canal Vie. Fait que là, il fallait se connecter sur Nouveau puis ça marchait pas. J'ai essayé avec mon compte Telus de cellulaire, ça fonctionne pas, ça met un message d'erreur. Il y a comme rien qui marche. Fait que là, finalement, j'ai fait des recherches sur Google pour voir si on peut l'écouter ailleurs. Puis on peut l'écouter sur Crave. Je suis pas abonné à Crave, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a là-dessus. J'écoute pas tant de séries, j'écoute plus des vidéos comme YouTube dans la vie. Fait que j'ai Netflix parce que c'est ma mère qui le paye, on a genre un de famille. Mais sinon, je pense même pas que je l'aurais parce que je le prends pas vraiment, ou en tout cas c'est très rare. Puis c'est ça, j'étais pas abonné à Crave, fait que là j'ai comme un 7 jours gratuit. Fait que là, je suis en train de binge-watcher cette série-là. J'aime vraiment ça. On les suit dans leur quotidien. Puis j'aime vraiment ça parce que c'est comme entraînement, sport, puis aussi comme leur vie à côté. Je vais continuer à regarder ça. Je vais aller en ski tantôt parce qu'il fait super beau, gros soleil, puis il fait vraiment moins froid. Enfin. Est-ce que ça va durer? On le sait pas. Mais on le prend quand ça passe. C'est présentement moins 8 ressenti, moins 12. C'est sûr que je m'en vais en ski tantôt. Non, il annonce froid pas mal toute la semaine encore. Mon cauchemar. Puis, ça va ressembler à ça, mon petit dimanche. Assez relax, rien de très intéressant. Puis là, pendant que j'y pense, j'ai un flash. Mais tu sais, c'est pas la première fois que je vous en parle, je crois. Puis, clairement, ça vous est déjà arrivé aussi. Mais j'étais sur Instagram tout bonnement, genre je regardais mes photos. Puis il y a un gars qui a mis une photo, j'ai comme zoomé sur son sac pour voir c'était quoi parce que je le trouvais vraiment beau, c'était un Dior. Puis je n'ai pas parlé, j'ai rien fait, j'ai pas fait de recherche, j'ai vraiment zoomé sur sa photo. Puis plus loin dans mon feed Instagram, j'avais une pub de Dior. Complètement chouk. What the hell? C'est vraiment troublant. Et puis aussi le dernier vlog que vous avez vu avec Malo, elle a acheté les pantoufles North Face, fait qu'on en a parlé, on les a montrées, etc. Mais j'ai pas fait de recherche, rien du tout encore. Et sur Facebook, le soir même en arrivant chez nous,
j'avais une pub de ces pantoufles-là North Face qui est en spécial à genre 25% ou quelque chose comme ça. C'est épeurant, c'est inquiétant. On est pour de vrai vraiment suivi. Fait que moi, je pense que je vais conclure le vlog ici parce que je ferai pas grand chose du reste de ma journée. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!